C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 10. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des rendez-vous, des manifestations simultanées en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et sur le territoire hexagonal pour manifester contre la vie chère. Donc là, on est venu vous montrer, aujourd'hui, on est au Palais des Sports. On va vous faire écouter les discours qui se disent aujourd'hui sur place. Et encore, je repaye des produits qui devraient être exonérés de choses pour lesquelles j'ai déjà investi. Non. À un certain moment, pas mal qu'on met pour moi. À un certain moment, j'arrête. Si on te marque, si vous braquez moi, que pour un physique, que braquez moi, que vous, pas savoir qui s'est passé. Je ne peux pas rentrer en côté, ou pas braquer moi dans le magasin, ou aller là, faut où passer le produit là vous-même en caisse au consentement, tu vois. C'est un genre de viol sous consentement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je ne sais pas comment on arrive à supporter ce genre de choses-là encore. Pour ma part, on va arrêter ça. Donc, bonne action pour aujourd'hui. D'ici la semaine prochaine, je pense que ça ira mieux. Je serai avec vous. En ce qui me concerne, eh bien, ça ira crescendo, mais ça ira assez rapidement. Si le peuple n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut plus, eh bien, une partie de la population qui a l'habitude d'agir fera ce qu'il y a à faire pour faire comprendre. On va arrêter ça. C'est tout. Merci. Bon, eh bien, ici alors, nous avons donné un mot d'ordre. Nous nous tenons à ce mot d'ordre. Nous faisons les choses pacifiquement. On dit bien pacifiquement. Par conséquent, s'il y a une attaque quelconque, qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà. Donc, on va sur le terrain mener notre action parce que ça va. On nous a pompé, on nous pompe, on nous manque de respect, on joue avec notre dignité en tant que peuple, en tant qu'être humain. Ça n'a que trop duré. Donc, nous allons passer vraiment avec des actions du terrain, mais aussi avec la partie juridique qui est d'une extrême importance. Merci en Chaille. Belle journée, on y va et on est plus que jamais déterminés. Surtout, sûrement que ils sont déjà là, la police est déjà là, mais il n'y a ils peuvent rien faire contre nous. Il faut pas avoir peur. C'est le contraire qu'il faut que ça soit. Il faut que Leclerc ait peur de nous. La police ne peut rien, absolument rien. Nous faisons des courses. Après, nous avons pas de sous sur nous. Ils peuvent rien faire. Rien, absolument rien. Aucune loi nous oblige à prendre la marchandise. Aucune. On est d'accord? Il n'y a pas, la police est là juste pour voir s'il y a quelque chose, un débordement ou quoi. Il n'y a aucun souci avec la police. On est d'accord? Messieurs, mesdames, bonne course. Voilà, donc là, visiblement, des actions ont été mises en place. Nous allons suivre, vous faire vivre cette manifestation pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du territoire. Il faut savoir que ce sont des actions, comme je disais tout à l'heure, simultanées, donc qui se passent en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et sur le territoire hexagonal. Bien évidemment, la revendication principale est l'alignement des prix sur le prix des produits au niveau du territoire hexagonal. Bonjour, ça va?
Ça va Alors, bien. oui. Alors, là, on est en direct sur Canal pour expliquer un petit peu à la population ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je crois que Mercedes a mieux expliqué que moi, donc on va faire une action dans ce grand magasin. J'ai un petit mot quand même pour les Guadeloupéens. Je me dis, pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils sont pas là? Parce qu'on est en fait une centaine à se battre pour toute la population. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils n'ont pas faim? Est-ce qu'ils trouvent pas que les prix sont excessifs? Est-ce que je comprends pas? Voilà, je me dis, je sais que toujours dans toute révolution, c'est toujours une minorité qui a mené la chose, mais là, je me dis, où sont les Guadeloupéens? Où sont-ils? Alors j'espère que je ne suis pas négative, hein, donc je me dis que c'est le début et que j'espère et que c'est la rentrée, je ne sais pas, mais la rentrée c'est pour tout le monde. Il faut acheter pour les enfants, et c'est hors de prix et il faut que ça s'arrête. Il faut que tout s'arrête là dans les grands magasins qui se font. Nous sommes des vaches à lait, les magasins, on ne dit rien. Et voilà quoi. C'est pour ça que je suis là et je pense que c'est important d'être là. Arrêtez, levez la tête, sortez de chez vous. N'ayez pas peur. Moi, je pense que c'est la peur qui a été installée, mais n'ayez pas peur. Ou bien aussi, certains sont blasés, mais certains sont blasés avec un porte-monnaie vide. C'est ça que je ne comprends pas. Donc à y rouler. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Alors, effectivement, nous allons vous faire vivre cette manifestation aujourd'hui. Donc, le problème principal, vous avez sans doute vu déjà au niveau des réseaux sociaux une vidéo qui a tourné où quelqu'un a été faire une action à Carrefour d'Estreland à l'époque en arrivant en caisse et en disant je ne peux pas payer parce que tout est trop cher. Donc effectivement, comme disait Joël Ursule, normalement toute la population, tout le territoire, toute l'île est censée être touchée par cette histoire de prix et c'est pour ça que les autres départements aussi ont décidé de mettre en place des manifestations. Donc voilà, quelques drapeaux ont été sortis, hein. Le drapeau de la CGT, le drapeau de combat ouvrier, et tout le monde se dirige vers Leclerc, puisqu'aujourd'hui, manifestement, c'est à Leclerc que va se passer cette action. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots, nous expliquer pourquoi vous êtes venue aujourd'hui et quelle est l'importance du mouvement? L'importance, c'est qu'il faudrait qu'il y ait le maximum de personnes qui souffrent, de travailleurs, de chômeurs, de retraités, de petites retraites qui souffrent des prix qui augmentent. Et je suis à titre personnel dans un syndicat. Je dis que c'est pas normal que il y ait autant de salaires qui soient aussi bas, et c'est pas normal que le SMIC soit aussi bas. Et donc il faut qu'on se batte, mais tous ensemble contre la cherté des prix, contre la cherté des prix non seulement de la bouffe, hein, de l'alimentation, mais de tous les prix. Parce que aussi les loyers, l'électricité et tous les problèmes que nous avons ici, effectivement, c'est un mouvement qui est juste. D'accord. Vous pensez quoi du fait que ce soit organisé simultanément aujourd'hui? Et c'est tout à fait normal que ce soit dans tous les pays qui souffrent. Et je dirais même que les salariés en France aussi souffrent de la hausse des prix. Et il faudrait que ce mouvement aussi soit répercuté en France.
D'accord. Alors évidemment, quand vous parlez de tous les pays, je rappelle que ce sont les territoires ultramarins. Donc en Martinique, pareil, ce matin, le rendez-vous était à 7 heures en Guadeloupe et en Martinique, puisque nous sommes sur le même fuseau horaire, à 8 heures pour la Réunion et à 13 heures pour le territoire hexagonal. Bon là, il pleut, donc nous, on va essayer d'accélérer aussi pour ne pas non plus mouiller le matériel, parce que sinon, on pourra plus vous donner l'information. Et si on est coupé, on reviendra dans quelques instants. Voilà donc là, l'arrivée à Leclerc. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce mouvement, il n'y a pas grand monde, donc peut-être que il y aura du coup un petit peu. Je pense déjà à voir, nous, de notre côté, les voitures de police qui sont stationnées et qui attendent visiblement l'arrivée des manifestants. Alors, je tiens quand même à vous informer que depuis, alors nous sommes arrivés vers 6h50, 7h moins 5, moins 10, nous étions déjà là, au niveau du Palais des Sports, au point de rendez-vous, et là, la police tournait déjà. Donc, ils sont bien évidemment informés du mouvement d'aujourd'hui, et ils étaient déjà présents sur les lieux avant l'heure du rendez-vous des manifestants. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a 2 voitures. C'est déjà là. Les manifestants ont déjà dit qu'ils étaient pacifiques. Donc il ne devrait pas y avoir de débordement. Donc voilà, chacun récupère un caddie. Chacun récupère un caddie. Je n'ai jamais vu autant de policiers dans un centre commercial. Alors je vous avoue, un coup de caméra par là. Donc là, il y a 4 agents. Dehors, on en a croisé 2 et il y a des voitures dans le parking. Donc voilà, les manifestants récupèrent des chariots et des caddies afin de rentrer à l'intérieur du Leclerc et de visiblement faire
commencer à faire les courses et signaler la cherté des prix. Alors moi, je vais essayer de me rapprocher de Mercedes pour entendre ce qu'elle est en train de dire. Oh, 2,29 €, qui dit mieux? Nos enfants, hein? Nos enfants. Ça, c'est pour nos enfants. 2,49 €, qui dit mieux? Continue la lutte. 3,69 €. Franchement. Promotion. Promotion. Nous n'allons pas prendre parce que c'est promo. Nous voulons découvrir. Partagez le mouvement. Nous faisons nos courses parce que pour l'instant, c'est eux qui ont le monopole. Donc, nous faisons nos courses. Maintenant, nous déplorons cette cherté de vie. Nous déplorons. Il va falloir qu'ils alignent leurs prix pour l'ensemble de la population, car nous sommes des victimes. Et il est hors de question que nous restions des victimes et que nous faisions partie de leur capital financier. Non, stop. Ça n'a que trop duré. Le peuple est souffrant. Les doléances sont énormes. Donc, il faut qu'ils alignent leur prix au prix de l'Hexagone et qu'ils revoient leur marge commerciale. Parce que c'est dans la marge commerciale qu'il y a le problème. C'est dans la marge commerciale qu'il y a le problème réel. D'accord? Donc, qu'ils revoient leur marge. Mais ainsi, on continue à faire nos courses. Parce que nous sommes venus pour faire nos courses. Merci. Donc voilà, hein, donc là, papier toilette, eau, lait, les produits principaux dont les gens ont besoin en général en termes de population, sont les produits qui sont pris par les manifestants aujourd'hui. 11 €. Donc là, allez-y, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pris? Ah là, j'ai juste pris de la lessive et du papier toilette. 11 € le papier toilette, 18 € la lessive. 18 €, vous avez pris quoi comme lessive? Je sais pas, j'ai pris un truc tout basique qui coûte 5,50 €. Ah, ouais, c'est même pas la marque en fait. Au savon de Marseille. D'accord, vous avez même pas pris de marque. Non mais voilà, mais moi je suis pour même pas en fait, égaliser les prix avec l'Hexagone. C'est en fait même là-bas c'est cher. Donc ici avec les 40% minimum en plus, c'est incroyable en fait, c'est vraiment trop cher. Il faut que les prix baissent drastiquement et il faut aussi que les salaires augmentent en fait pour suivre tout ça. C'est pour ça que moi je suis dans la mobilisation là. Et c'est pour dire aussi ça. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Nous on continue de suivre bien évidemment les manifestants. Alors bonjour monsieur. Alors rebonjour. Qu'est-ce que vous avez pris vous? Surtout pour l'entretien, on a besoin de laver nos vêtements, notre maison. Il faut que tout soit propre. Donc j'ai pris des. Vous avez regardé les prix de ce que vous avez pris? Non, je suis un bon consommateur, donc je regarde pas. Et c'est quand vous arrivez en caisse que vous découvrez la surprise? Voilà. D'accord. À la caisse, au total, ah bah oui, d'accord. Donc là, vous allez tester aujourd'hui, vous allez voir combien ça coûte? Bah oui, on va voir combien ça coûte. Combien j'ai pour un minimum. Liquide vaisselle, produit. De manger tout le temps. À combien ça me revient? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Bah pareil, je pose la même question. Alors, je vois que ça bouge un petit peu. Je vais. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pris vous? Des choses basiques pour le moment, du lait, un pot de
Alors, De Nido, en plus, c'est assez économique, ça, surtout quand on a des enfants. alors un pot de 2500 grammes, 2,5 kg. ouais, donc à 33 euros, merci. 33 euros. Sachant que moi-même, je buvais celui-là petite et il coûtait pas aussi cher, bien Alors, évidemment. vous savez, on se fout vraiment de nous. Honnêtement, les dirigeants de la grande distribution, ils nous prennent pour des imbéciles quand ils nous font croire que tout le monde fait du profit sauf eux. Alors nous, on exige la levée du secret des affaires et du secret bancaire, qu'ils disent leur marge. Pourquoi Alors- ils disent pas leur marge? Alors, est-ce que, justement, moi, j'ai une question. Les marges. Oui. La marge. J'ai une question pour vous. Au niveau des secrets, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi la commission sur la vie chère, c'est surtout le groupe FGBH qui cache les prix, qui paye pour faire venir les produits. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, du fait qu'ils aient en plus des dérogations de l'État, puisqu'on sait que sans l'autorisation de l'État, ils ne pourraient pas cacher les prix. L'État qui nous fait croire qu'ils essayent en réalité d'obtenir les prix qu'ils n'ont soi-disant pas. Vous en pensez quoi de tout, on va dire, ce cinéma qui se fait depuis tout le temps? On est dans un système capitaliste. Et le système capitaliste, c'est une minorité possède tout, en fait. Toute l'économie dirige toute l'économie avec la complicité des États. Donc en France, c'est la même chose. Et donc aux Antilles, c'est la même chose. Il y a une minorité de béquets riches qui possèdent toute l'économie et donc qui sont couverts, en fait, par l'État. Et pourquoi ils donnent pas leur marge? Parce qu'ils savent qu'ils font des marges et qu'ils font des marges impressionnantes sur des produits. Donc, et il y a des employés qui voient les choses. Et c'est pour ça qu'on dit que ceux qui travaillent, les travailleurs, ceux qui voient ça, parce qu'il y a forcément un moment dans la chaîne des salariés qui voient les choses. Eux aussi, en fait, ils disent, alors ils osent pas peut-être, mais ils voient, ils disent et ils savent, eux. Donc, eux aussi, on peut les appeler à rejoindre ce mouvement et à dire ce qu'ils savent. En tout cas, pour ma part, moi, j'exige qu'on lève le secret des affaires, le secret bancaire, et dire aussi qu'il faut que les salaires augmentent, les pensions de retraite, les allocations, tout ce qui permet aux gens de vivre, doit augmenter chaque fois que les prix augmentent. Et en plus de la baisse des prix qu'on exige. Et on parle d'alignement sur la métropole, mais même on peut même dire pourquoi les prix peuvent très bien être plus bas ici, pour certains produits qui viennent. C'est vrai qu'il y a effectivement de l'Hexagone. Voilà, donc alignement, oui, mais enfin, on peut même aussi parler de prix décent, parce que même là-bas, les prix augmentent. Même dans l'Hexagone, les prix augmentent. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là ce matin. Je vais faire des courses pour me rendre compte à quel point il y a des choses que je ne peux plus me payer aujourd'hui, et je pense que je suis même pas la plus à plaindre. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs groupes, comme je demandais tout à l'heure. Le groupe GBH, pour ceux qui ont suivi la commission d'enquête, on a fait une émission dessus il y a à peu près 6 mois qu'elle a eu lieu. Donc ne donne pas les prix. C'est d'ailleurs assez comique puisque j'avais posé la question un jour à un intervenant qui était venu sur notre plateau, puisque le président de la République, en arrivant à La Réunion il y a 2 ans déjà, avait dit qu'il demanderait un rapport à la comité de la concurrence, rapport qui, je le rappelle et je l'ai déjà dit en émission, venait de sortir 2 mois auparavant. Donc le président avait déjà ce fameux rapport dont soi-disant il allait demander la réalisation. Donc c'est très compliqué pour l'État. Je ne sais pas comment ils vont faire pour faire croire qu'ils ne savent pas cette situation, alors que non seulement le rapport était déjà sorti, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'en plus il y a eu une commission d'enquête il y a à peine 6 mois, et d'ailleurs on en reparlera en plateau. Alors, c'est assez facile quand même de reconnaître les manifestants aujourd'hui, puisque c'est une opération tous en rouge. Donc, les manifestants sont déjà venus pour la plupart en rouge. Après, il y en a qui ont des drapeaux, il y en a qui ont des t-shirts avec le drapeau de la Guadeloupe. Donc, c'est pas compliqué de savoir un petit peu qui participe au mouvement. Donc là, je vois qu'il y a une dame qui choisit du café. Bonjour mesdames et messieurs. 5,75 €. Oui, allô. C'est pour ça que je viens. Alors, donc allô quoi? T'as des cheveux, t'as pas de shampoing? 5,75 €. Donc c'est ça? Non, c'est que à un moment donné, la vie est trop chère. Même si on veut, là, la rentrée, par exemple, 10 € le pack de feuilles. C'est juste Alors hallucinant. justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez pris? En plus, je répète comme tout à l'heure, c'est même pas la marque, c'est même pas une grosse Clairefontaine ou quoi. C'est censé être déjà
les premiers prix ou les moins chers. C'est ça. Donc là, c'est la rentrée scolaire. On demande des packs de feuilles pour les enfants. 10 € un pack de feuilles. Il n'y aura pas de feuilles à la rentrée. Voilà. Vous avez pris quoi d'autre? Là, par exemple, les boîtes de thon sont à 6 € la boîte de thon. La boîte, hein. La boîte de thon. Le lait, les couches pour enfants. Les couches, elles sont à combien? Le petit paquet comme ça, il est à 10 €. D'accord. Et le lait, ça c'est du lait pour enfants que vous avez pour pris? enfants, oui, j'ai même pas regardé, c'est parce que les parents en ont besoin. Oui. 10 € le pack de... Non, c'est 21 € l'Ariel pour la machine. Bon, ben voilà, ça fait quand même des prix exorbitants. Ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est obligé de choisir entre nourrir les enfants, faire les courses de rentrée scolaire correctement, les activités. Et là, on est en mois de septembre, tout s'enchaîne et non. Et les impôts arrivent. Ils m'ont déjà appelé pour le passage émission. C'est qu'à un moment donné, il faut que le Guadeloupéen comprenne qu'on va rien lui donner et que même ce qu'il a déjà obtenu, on lui en a pris plus encore. Donc, il faut que chacun se dise que c'est ce qu'on va aller prendre individuellement sans partir du principe où c'est un syndicat, un organisme qui fait quoi. On en est à un stade où tout le monde prend. Juste pour savoir, les cahiers, parce que j'ai vu que vous avez pris des cahiers d'école. J'ai pris exprès parce que c'est un prix pareil, ça doit être 7 €. C'est une promotion? Non, même pas, mais c'est des cahiers... Il y en a plusieurs, donc c'est déjà censé être intéressant. C'est surtout des cahiers cover book que veulent tous les enfants, en pastel, machin. Oui, parce qu'en plus, ils sont déjà plastifiés. Voilà. Donc je l'ai pris parce que je trouve le prix n'importe quoi. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, on revoit Mercedes qui a pris plusieurs cafés. On va aller regarder ce qu'il y a dans son panier. C'est les monopoles. C'est aussi l'alignement sur le prix. Moi, j'aime beaucoup parce que ça 4 €. C'est chez nous, ça, quand même. Oui. Voilà, c'est bien. On apprécie. Donc là, vous avez pris des choses basiques, hein? Oui, on avait dit. 9 €. T'as là, ouais, 9 €. 9 € les yaourts, là? Ouais. 8 yaourts, 9 €. 1,25 € le yaourt. Si t'as faim. Moi-même, à obliger ça. Non, pas manger yaourt. On va s'en sortir le lait et mettre le citron dedans pour... Ouais, c'est ça. Les enfants aiment goûter. Je vois qu'il y a beaucoup de papier qui revient. Tout à fait. Le Nido, 33 €, je le souligne. Ok. Donc 33 € le Nido. Voilà, 33 € 11 centimes, faut bien préciser. Donc, obligé de constater ce qui est. D'accord. Donc 33 € le Nido, effectivement, c'est très cher. Tout à fait. Pour du lait qu'on buvait tous en plus petit, pour économiser et tout, machin. Totalement. Donc effectivement. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez pris? Pareil, je vois du lait. J'ai pris aussi du lait. D'accord. Donc pour moi, ce qui est plus choquant, c'est le premier prix. Celui-là qui est à 9,10 €. Les briques à 9,10 €. C'est voilà. Donc, et c'est le premier prix du lait. Hein. C'est le premier prix, c'est bouclier, qualité prix, bouclier, la fiche, 9,10 €. D'accord. Je vois que vous avez pris des protections, des gâteaux. Oui. C'est combien pour les gemmes intimes? On va les regarder en magasin. Vous avez pris la photo? J'ai pris les photos parce que des fois, on oublie. Oui, effectivement. Donc, c'est à 6,25 €.
le double. Ouais, ce alors modèle-là. ça coûte, ça c'est un truc qui coûte 2 euros, 3 euros en France, quoi, hein, les serviettes hygiéniques. Voilà, j'ai pris un petit peu les biscuits et tout. Pour les enfants. Voilà, la bouteille d'huile. C'est combien la bouteille d'huile? La bouteille Parce que pendant un moment c'était très cher, hein. Donc je ne sais pas si les prix ont rebaissé. C'est 4,85 €, c'est l'Isio 4. D'accord. Bon, on dit de bien manger. Donc il faut utiliser les fruits, légumes, bien manger, mais voilà, l'huile aussi, ça fait partie. Oui. Donc prendre de l'huile premier prix, c'est bon, mais pas trop bon pour le corps. Oui, ça c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc on dit de privilégier. Oui, il y a plusieurs là. omega, non, Voilà. c'est pas Voilà. un souci. De toute façon, le souci, il est sur la globalité Voilà. en général. Des prix qui sont effectivement quand même plus chers que sur le territoire hexagonal. Bon, ben, Donc, merci en tout cas pour ces informations. Et nous, on continue de suivre cette opération aujourd'hui. Tu dis? Joël, attends pour faire combien de temps parce que ça peut pas énerver moi. Bonjour, ça va? Tu fais partie du mouvement aujourd'hui. Tu es venu faire tes constellations. Alors, on va donner un petit mot. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux te représenter? C'est une femme qui soutient les femmes, chefs d'entreprise, tout ce qu'il faut pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Miss Tayane de Cap-Esther et créatrice de la renaissance de la femme caribéenne et présente sur un maximum de mouvements initiés par la population une fois que je sens que ça résonne en moi et que ma place est là, je suis là. Alors, et pour l'opération d'aujourd'hui, pourquoi tu es venue? Ça se passe comment? Parce que je suis d'accord, c'est vrai, c'est une réalité, la vie est chère. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'il faut qu'on apprenne avant tout à se considérer, à comprendre qu'on est tous différents, qu'on a tous un niveau de conscience, de connaissance, de compréhension propre à chacun et que même si il n'y a pas la masse qu'on espère, ça doit se comprendre. Il faut savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qui fait que, et ne pas invectiver les autres qui ne sont pas là, qui n'ont pas compris, parce que ça ne sert à rien. C'est de l'énergie pour moi qui est perdue, puisque si on est là, c'est parce qu'on a envie d'être là, parce qu'on a compris quelque chose, qu'on estime que notre place est là, et faire ce qu'on a à faire, se concentrer là-dessus et avancer. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois, et j'ai fait le déplacement depuis Cap-Esther, parce que je suis d'accord avec cette réalité, c'est cher. Maintenant, même si je ne vais pas dans ces enseignes, je n'y vais pas, c'est pas là que je fais mes courses, mais je suis quand même là parce que la population a décidé de faire quelque chose. Voilà, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été logique et évident pour moi, donc je suis là aujourd'hui. D'accord, et le fait que ce soit organisé simultanément sur tous les territoires, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, c'est une belle avancée, et c'est ce qu'on disait, ça fait longtemps que je suis sur le terrain, c'était pas comme ça il y a quelques années, aujourd'hui on arrive à faire ça, donc il y a du progrès, faut pas cracher dessus. Il y a du progrès, les choses se font au rythme qu'il faut, parce qu'il ne faut pas oublier notre histoire. Parce que tout n'est pas si simple, tout n'est pas si évident, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Et donc, pour moi, c'est une belle chose. On n'a qu'à continuer comme ça, en fait. Ceux qui ont compris ça, on continue dans cette direction-là et on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Ceux avec qui ça résonne à l'extérieur, qui ne sont pas encore motivés, qui n'y pensent pas,
sont pas encore, qui se sentent pas, et ben à force de voir, je pense que ça finira par matcher, ils viendront aussi et puis les choses auront plus d'impact. D'accord. Parce que c'est toujours le nombre qui fera la différence. C'est ça. Toujours le nombre qui fera la différence, peu importe la cause, peu importe le mouvement et l'action, ça sera toujours le nombre. Donc voilà. Super, merci. Merci beaucoup. à toi, En merci tout à cas, vous. Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup. Et nous, on continue bien évidemment de suivre à bientôt ce mouvement et de vous montrer ce qui se passe aujourd'hui. Il s'avère que c'est à Leclerc. Alors je vois qu'il y a un rassemblement un petit peu plus bas. On va aller regarder et essayer d'écouter, de comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Ah, bonjour. C'est que le mouvement aujourd'hui ou vous êtes venu faire vos courses classiquement? On est venu faire nos courses classiquement. Ah, donc vous participez pas à la manifestation? On est venu faire nos courses classiquement. Non, Michel. J'ai une absurdité à montrer. Venez, une absurdité. Si vous avez 100 euros, vous pouvez en acheter 5. 5 bouteilles, 100 euros. 10 bouteilles comme ça, 200 euros. Je vous laisse. Hein. Allez, bisous. Eh oui, donc voilà, les manifestants découvrent les prix, les différents tarifs qui sont sur notre territoire. Hein, aujourd'hui, nous sommes à Leclerc. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils étaient réunis, peut-être en train de parler sur les prix. Si on regarde là, on va s'arrêter juste quelques minutes. Le ketchup, c'est quelque chose que les gens achètent quand même assez souvent. Donc tout à l'heure, on nous a montré l'huile d'olive. Là, vous avez tout ce qui est vinaigrette pour les gens qui veulent acheter de la vinaigrette. Donc bien évidemment, il y a plusieurs marques et plusieurs prix différents. On va aller regarder encore une fois ce que les gens ont mis dans leur caddie, parce qu'on voit que c'est beaucoup des choses pour l'école et pour l'alimentation et pour nettoyer la maison qui sont pris aujourd'hui dans les rayons. Voilà, donc là les gens arrivent à la caisse. Donc là, c'est de l'eau, du papier toilette, de l'eau de javel, du jus, de l'huile, du riz, des lentilles, des couches. 149 euros et... Ouais, mais c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Voilà, le prix, c'est 149 euros. Ouais, c'est beaucoup trop cher. Malheureusement, c'est trop cher. Alors combien ça vous a fait, madame? 149 euros et combien de centimes? Et 66 centimes. 66 centimes, mais je ne vais pas avoir des centimes parce que c'est trop cher. Je pense que ce sera beaucoup trop cher. Donc voilà, les manifestants sont arrivés en caisse et ils passent leurs produits. Et là, donc c'est vous, ce sont vos courses. Donc c'est la dame, donc ça fait 132,20 €, donc c'est de la salade. On peut montrer en caméra, hein. Donc, des yaourts, de la douce, une bouteille de rhum, du jus. Voilà. Donc la dame est partie et ses produits sont en caisse et je vois que là, on va aller faire un tour. Une autre manifestante est arrivée en caisse.
Et c'est 95,56 €. Donc Alors, et là, c'est 95 € pour tout ça. Regardez, je vous montre. Il y a combien d'articles? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 articles. On est à 95 €. Je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Donc on rappelle que c'est du lait, hein, donc 2 effectivement il y a du coca. 2,5 kg, 33 € et il était en promotion. Donc ça veut dire que quand il n'est pas en promotion, qu'est-ce que ça donne? Là, je crois qu'il est passé à, alors je sais plus, j'ai plus le prix en tête, mais on est à 12 articles, 95 €. Et je suis pas au SMIC. Je gagne plus que le SMIC. Et j'ai pas d'enfants. Donc pour quelqu'un qui est au SMIC et qui a des enfants, alors vous imaginez. Très cher. Donc je répète, hein, eh ben, faut que les prix diminuent autant que possible. Hein. Il faut que les salaires augmentent. Voilà, en même temps que les prix, les pensions de retraite, les allocations, tout ce qui permet aux gens de vivre augmente. Et surtout que les béquets là, de la grande distribution, arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Pourquoi vous ne montrez pas vos marges? On demande la levée du secret des affaires, du secret bancaire. Pourquoi ça doit être un secret? C'est sur notre dos en fait que l'argent se fait. Donc ça ne doit pas être un secret. On doit savoir combien ils se font comme bénéfices ces gens-là, parce qu'on sait qu'ils s'enrichissent. Ils font comme s'ils ne font pas de bénéfices. Ils font des bénéfices. Alors par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reprends que le groupe Leclerc, ce ne sont pas des béquets. Eux-mêmes, ils sont en conflit avec... Ça, c'est pour GBS, oui, pour les secrets. Mais c'est la grande distribution. Ce sont des capitalistes. Juste pour préciser. Non, mais on précise. On est dans un système capitaliste où une minorité de capitalistes sont propriétaires de tout ce qu'on voit, voilà, de la grande distribution. Alors aux Antilles, c'est les béquets, mais il y en a d'autres. Il y a des grands groupes comme Leclerc, comme d'autres. Et il faut le dire, ils font les mêmes choses, c'est les mêmes procédés. Donc nous, on veut que le secret des affaires soit levé, le secret bancaire, on veut savoir combien ils font sur notre dos comme marge. Et avant que je parte, une question, du coup, que pensez-vous des prix des billets d'avion? Ben, c'est la même chose. En plus, vous avez entendu, il y a à peu près un an, et en France, c'est vanté d'avoir fait des bénéfices records. Donc alors, ils font des bénéfices, ils augmentent les billets, ils font des bénéfices, ils licencient. Ils s'apprêtent à licencier, ils vont fermer leur arrivée à Orly pour se mettre carreau assis, donc ça les a des postes encore supprimés. Donc en fait, de bout en bout dans ce système, nous les salariés les plus pauvres, ben on est les dindons de la force quoi. Merci beaucoup en tout cas pour l'information, on continue. Donc là, on arrive à une autre caisse encore et on va regarder avec les manifestants. Le montant, bonjour monsieur. Alors vous, non, c'est trop cher pour moi, je ne pourrais pas. Je laisse. Non, je trouve que c'est exagéré, j'ai même pas dit ça, c'est 80 €. Alors bonjour madame, vous êtes à combien vous? 80 € pour que ça. Donc 80 € pour du lait, le fromage. Voilà. 80 €, c'est trop cher. D'accord. Et vous, monsieur, donc monsieur, vous étiez juste là? C'est là, il y a 117 € pour des pâtes, du lait, du savon. Pour se raser ici, 6 rasoirs, ça fait 7 €. Oui, 7 € et monnaie. Ici, la boîte de lait, plus de 25 €. Le Nutella, dont on fait la publicité à la télé, 17 €. 17 € le Nutella. La boîte de... De toute façon, alors moi je vous dis, de toute façon le Nutella c'est de l'huile de palme, donc c'est de la déforestation. Donc gardez vos 17 € et achetez cacao en nous. Hein. Alors, la vache qui rit, pareil aussi, 5,90 € en publicité. Il faut bien rire. Voilà. Et le café, 7 €. Sans barre, parce que quand même, boire un café. D'accord, merci beaucoup. De l'information, nous on continue. Hein. Donc on continue. Leclerc, alors on arrive à une caisse. On arrive à une caisse. Alors bonjour madame, alors vous allez-y, expliquez-nous. Bon, alors j'ai acheté des produits de relativement bonne qualité, 57 €, il n'y a même pas de quoi manger, de faire des repas avec ça. Et ça vous a fait 157 €? 57 €, 57 €. Et ça, 157, mais déjà 57, je trouvais trop cher alors. 157. Et vous avez pris du savon machine, de l'huile, du lait? La bouteille d'huile d'olive, 14 € la bouteille. Pourquoi 14 cette € la action? bouteille. Parce que nous avons assez de cette vie chère.
Le peuple est souffrant. Personne ne nous entend. Personne ne nous représente. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener une action pacifique, mais une action pour dire stop à cette vie chère. Stop à cette vie chère. Trop de souffrance. Nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Nous ne pouvons pas alimenter nos enfants sainement à des prix corrects. Donc nous demandons l'alignement des prix au prix de l'Hexagone, que la marge commerciale soit réétudiée, que la marge commerciale soit publiée de sorte que nos représentants sachent qu'il y a une arnaque sur la marge commerciale et qu'il va falloir que tout un chacun, que ce soit le groupe Ayotte, que ce soit le groupe Despointes, que ce soit le groupe Parfait, qu'il y a une marge qui n'est pas transparente. Et nous demandons l'alignement pur et simple des prix. Parce que quand on achète un produit qui à la base est à 10 € et qu'on achète 6 € et qu'on marche sur 10 €, on vole qui? Je voudrais que vous me répondiez. On vole qui? Le peuple. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Alors que la loi dit que nous devons marger sur la valeur de l'achat, la valeur financière. Donc il y a déjà 40%. Nous exigeons déjà un minimum de 40% d'alignement sur tous les produits, qui ne nous fassent pas un tri à nous donner des produits à leur convenance. Nous voulons avoir encore la liberté de choisir ce que nous voulons consommer. Alors, nous allons faire la politique tous ensemble. Stop à la vie chère. On y va. Stop à la vie chère. Non à la vie chère. Stop à la vie chère. Non à la vie chère. Non à la vie chère. Nous avons besoin de vie chère. Non à la vie chère. Vous avez le monopole. On nous exige des aliments en provenance de la France hexagonale. Eh bien, nous nous exigeons des aliments alignés au prix de la France hexagonale. Voilà, donc tout est dit. Si le gouvernement exige qu'on ait des produits qui sortent de l'Hexagone, il faut qu'ils se débrouillent pour que les prix soient alignés sur les prix hexagonales. Et sinon, il faut accepter que l'outre-mer se nourrisse avec, dans le bassin naturel dans lequel il est positionné. Du coup, nouveau Premier ministre, moi je vais en profiter cette semaine pour essayer d'appeler le gouvernement, avoir une réponse. C'est vrai que ça ne va pas être évident parce qu'on ne connaît pas encore les différentes personnes qui vont être nommées cette semaine, mais on va suivre ce dossier et on va essayer de rentrer aussi en contact avec les autres organisateurs, que ce soit en Martinique, que ce soit à La Réunion ou même pourquoi pas sur le territoire hexagonal, pour vous faire un point général et bien évidemment on parlera de ça le plus rapidement possible une fois qu'on aura réussi à réunir tous ces éléments. Alors bonjour madame, alors qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Bonjour. Oui, j'étais en train de dire que les lingettes hygiéniques pour les femmes qui ont les menstruations, mais c'est trop cher.
9,25 €, 7,25 €, j'ai vu l'autre paquet. Franchement, un paquet pour déjà, même pour un mois, et il y a des femmes qui ont 2 fois les règles dans un mois, c'est trop cher. C'est trop cher. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, comme produit? J'ai pris le riz aussi. Le riz, je trouve qu'un sachet de riz, 5 kilos, non, 1 kilo, 5 €, c'est trop cher aussi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de prix? Le riz et les lingettes de menstruation. Alors là, parce que moi j'ai du mal, hein. Je vous m'en parle. Moi personnellement, j'ai du mal avec ça, surtout les menstruations. À l'époque, au début de mes règles, j'achetais ça à 3 €, 4 €, mais là, 9 €, 10 €. Il faut avoir 10 € pour un paquet Ah ben, il faut revenir à l'ancienne et on va mettre des serviettes bientôt. Hein. D'accord, ben merci en tout cas pour cette information. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de manifestants en caisse, effectivement, ils se sont retrouvés forcément légèrement bloqués puisque c'était le but de l'opération elle-même, comme vous voyez. Donc les courses sont restées là puisque les gens ont dit qu'ils ne payaient pas. Je rappelle que c'est un mouvement qui est organisé de manière simultanée sur plusieurs territoires ultramarins. Donc en Martinique, en France aussi, mais ce sont des ultramarins en France qui ont mis le mouvement, et à La Réunion. Alors ça vous avez fait combien en caisse pour vous? Je n'ai même pas regardé. Vous n'avez même pas regardé? Ouais, vous aviez pris quoi, vous, dans votre panier? Des produits pour mes enfants surtout. Hein. Des cornflakes, des trucs comme ça, pour la lessive, des trucs de quotidien. Oui, pour la maison quotidienne, quoi. Mais j'ai voulu marquer le coup, manifester avec les autres parce que c'est cher. C'est cher, ça représente une belle part pour les courses. Et puis, oui, voilà, surtout sur le salaire. Il faut faire quelque chose petit à petit. J'espère que tout le monde se rassemblera pour anticiper parce que Est-ce que vous pensez que nous, aux Antilles, on peut faire une action du style, par exemple, on sait qu'au Maghreb, il y a quelques années, les yaourts, ils ont essayé d'augmenter les yaourts, les Marocains, les Algériens, ils sont tous sortis en même temps, ils ont dit c'est fini les yaourts, plus jamais ça rentre chez nous. Est-ce que nous, on serait capable de faire quelque chose comme ça? Je pense que oui, il faut un petit déclenchement comme ça, là, ce qui se fait en ce moment-là, avec un déclenchement comme ça, là, tous les Antillais soudés, Martinique, Guadeloupe, Guyane et en métropole aussi, là, si on est tous soudés, voilà, on boycotte, ça marche. D'accord. Donc là, on vous donne. Et le café au vent. Stop à la bichère. Bonjour. Donc allez-y, ce que vous avez fait comme action, c'était quoi? C'est un combat pour le peuple. Pour moi, c'est trop cher. Et il faut montrer notre mécontentement. Et c'est très important. 47 €. Le total, mais du coup, à l'unité, ça donne quoi? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais par contre, c'est un peu trop cher. D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est ça. Il faut aussi alors, on va essayer de savoir. Oui. Alors, ce qu'on était en train de demander comme information, c'est quand auront lieu les prochaines mobilisations, les prochaines actions. Alors, visiblement, vous avez
un groupe, vous étiez en train de nous expliquer? Oui, absolument. Il y a un groupe sur lequel les actions sont publiées et de toutes évidence, Airtrack 971. Et nous sommes en simultané avec la Martinique. En fait. Donc dès qu'il y a, tant qu'ils n'ont pas aligné les prix, tant qu'ils ne sont pas rentrés en négociation avec le peuple, nous serons dans l'action. Alors on a vu en Martinique, ils ont commencé ça depuis hier. Ils avaient déjà commencé bien évidemment précédemment, mais hier il y a eu beaucoup de mobilisation devant pratiquement tous les centres commerciaux en Martinique. Et Ayotte, le groupe Ayotte était d'ailleurs obligé, il me semble, si je ne me trompe pas, de baisser le rideau. Oui, tout à fait. Donc c'est l'objectif à atteindre. C'est l'objectif à atteindre. Il faut que ces personnes, pour l'instant, ce sont nos poches qui se vident. Il faut que les leurs se vident également. Pour leur apprendre que la souffrance c'est quelque chose. Quand on se réveille, quand on fait des courses, on a pour 150, 200 euros. Quand on arrive chez soi, on se dit mais je vais acheter quoi en fait? D'accord. Donc là, les prochaines actions, vous invitez les gens à se mettre sur un groupe. C'est un groupe Facebook? C'est un groupe WhatsApp, mais c'est diffusé sur Facebook, c'est diffusé sur TikTok. La population était formée. Maintenant, il faut qu'elle se sente vraiment concernée par le mouvement populaire actuel. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. Alors voilà, donc nous on va vous laisser sur ces quelques images de mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le centre qui a été choisi, c'est celui de Leclerc. Il faut savoir que ce sont des opérations, je pense, coup de poing qui vont se réaliser de plus en plus souvent. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu déjà l'opération à Destreland il y a quelques temps, c'était dimanche dernier. Là, en Martinique, ils se sont mobilisés hier pratiquement sur plusieurs centres commerciaux différents en Martinique et ça a forcé le groupe Ayotte, le groupe GBH, à ne pas lever le rideau. Il était obligé de fermer. Donc c'est opération rouge, les manifestants viennent en rouge. Après peut-être en suivant sur les différents réseaux sociaux, vous aurez peut-être plus d'informations pour savoir les prochains week-ends. Peut-être ça a l'air de quelque chose qui va être mis en place tous les week-ends. Donc moi je vous invite à vous renseigner un petit peu et si vous voulez participer, surtout c'est vrai, si vous avez des enfants, c'est pas évident. On a vu que les prix ne sont pas forcément faciles et pourtant les politiques ont essayé de s'emparer de ce sujet de la vie chère depuis plusieurs années, mais ça n'avance pas. Donc je pense que là la population a décidé de prendre en main elle-même le dossier. Ce sont des questions que moi de mon côté dans l'émission économique je poserai au gouvernement une fois qu'il sera nommé, donc j'essaierai d'avoir les informations et on en reparlera, je pense peut-être plus au mois d'octobre, mais en tout cas on en reparlera en plateau et on vous ressortira les extraits de la commission d'enquête sur la vie chère qui a eu lieu il y a à peine 6 mois au niveau du gouvernement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.